Ce n'est pas un jour ordinaire à l'école primaire publique du village de Nassouba. Tu ne peux pas me conduire, Si tu caches ton petit nez, tu vas me le payer cher. Cher, mais... Très très cher. 7 fois 6. Oui, mais 7 fois 6. 7 fois 6. Mais réponds. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui va changer à jamais certains comportements au sein de la communauté. Comment vivait-on ici? C'est quoi le problème? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est grave? Tu ne dois pas boire. C'est dans ton ventre que je bois. Dans une certaine insouciance vis-à-vis de petites choses négligées, de petites négligences qui peuvent créer de graves choses. Alors, suivez au tableau. Je dois marcher sur le côté gauche de la route pour éviter les accidents. Vous avez compris? Oui. Viens ici. C'est à 8h20 qu'on se pointe en classe, comme si c'était un marché. Ah, tu vas encore goûter aux bonbons bien pimentés. Viens ici. Et toi, pourquoi tu regardais quand le maître nous donnait des cours? Je te pose une question. Elle n'entend pas. Tu es sourde. C'est sur le plat. Gare à toi si tu racontes un mot de ce qui vient de se passer à quelqu'un. Je ferai pire de toi à la personne. C'est bien compris? Un avion parcourt la vitesse de 900 km à la vitesse de 600 à l'heure. La vitesse détermine la vitesse parcourue après 25 minutes de vol. La distance parcourue après 25 minutes de vol. La distance parcourue après 25 minutes de vol. La distance parcourue après 25 minutes. Moi, je ne comprends pas ça. La distance parcourue après 25 minutes de vol. Je ne comprends pas.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais parle au lieu de rester debout à me regarder comme une statue. Tu veux ma photo? Maman, il y a un exercice que je ne comprends pas. Je veux ton aide, s'il te plaît. Tu veux mon aide? Tu veux que je t'aide? Donc je dois laisser ce que je suis en train de faire maintenant pour venir t'aider toi à faire ton exercice. Quand ton papa va rentrer, là, c'est ton exercice qu'on va manger. Hein? Non, maman. Bon, écoute ma chérie, va dans ta chambre calmement. Quand je vais finir de cuisiner, je vais venir t'aider. Ou si ton papa arrive, il va venir t'aider. Hein? Vas-y. Merci, maman. Papa va venir t'aider. Toi, je n'aime pas les foutaises. Je n'aime pas les foutaises. Quand je ne te vois pas, tu me déranges. Quand je te vois, c'est problème. Tu vas te lever. Je vais compter 3 et tu vas te lever. 1, 2, 3. Super. Donc, depuis longtemps là, tu n'as pas encore servi le repas, quoi. Si je parle maintenant, on va dire que c'est parce que j'ai bu l'alcool. Mais, Baba... Mais quoi, Baba? J'ai presque fini de préparer. Il y a Foussena qui a besoin qu'on l'aide à comprendre ses devoirs de maison. Tu veux bien lui expliquer, s'il te plaît? Je suis en train de cuisiner, je ne peux pas l'aider. Que je l'aide comment? Hein? Selon toi, dans mon état là, je peux l'aider? Mais si tu te concentres un peu, Baba, tu peux l'aider. Hein? J'ai quand même épousé un homme très intelligent. Mais, madame, ce soir, l'intelligence est un peu noyée, quoi. Tu vois? Ce soir seulement. Ce soir ou bien tous les soirs. Ce soir seulement. Tous les soirs, tu es comme ça. Ce soir seulement. Tous les soirs. Hein? Ce soir seulement. Tous les soirs, tu rentres ivre ici, dans cette maison. Tous les soirs, je te dis. Tous les soirs, tu rentres presque ivre mort dans cette maison. Et je me retrouve seule à tout gérer ici. Hein? Je ne suis même plus capable d'expliquer à Foussena ses leçons. Tous les soirs, tu te noies dans ce liquide assassin. Assassin de l'avenir de notre famille. Assassin de ton propre avenir. Vraiment, moi, je suis fatiguée. Hein? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter quand, hein? Je suis fatiguée, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis fatiguée. Table de multiplication. 7 fois 6 égale 7. 7 fois 6. 7 Oui. fois 6. Oui. 7 fois 6. Réponds. 7 fois 6. Oui. 7 fois 6. Mais réponds. 7 fois 6. Oui, mais 7 fois 6. 7 fois 6. Réponds. Réponds. Ah. Yo. Qu'est-ce que c'est? Yo. Ah.
vous dis, Foucault. Petite poupée, viens ici avec ton petit déjeuner. Miam, Miam. viens ici, n'aie pas peur. Viens. Quoi? Si tu caches ton petit déjeuner, tu vas me le payer cher. Cher, Très très cher. Laissez-moi, sinon je vais appeler mes parents. ta petite poupée va appeler ses parents. C'est mon argent que j'achète à moi. C'est quoi le problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui est grave? Tu ne dois pas boire. C'est dans ton ventre que je bois. Non, mais c'est pas Et je ne prends pas ta part. Tu n'as plus le droit de boire dans cette Écoute, maison. madame, il faut sortir. Tu dois assumer dans cette Et maison. il faut sortir. Je reste. Tu vois, je dis tu sors. Je ne sors Ah ben pas. si tu restes, je bois. Foussena, hein? Il est presque 8 heures. Tu ne veux pas t'apprêter pour aller à l'école? Ce n'est pas à toi que je parle. Maman, j'ai peur d'aller à l'école. Et depuis quand toi tu as peur d'aller à l'école? Je n'ai pas fait mes exercices. Le maître va me taper. Tu ne veux pas aller à l'école parce que ton maître va te frapper. Nous, en notre temps, notre maître nous frappait de l'école jusqu'à la maison, et correctement même. Tu ne sais pas que c'est pour ton bien. Tu ne sais pas que c'est pour ton avenir qui est en jeu. Si dans une minute tu n'es pas rentré pour te changer pour aller à l'école, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est moi-même qui t'emmène à l'école. Non! Chérie! Non! Bon, je vais voir un ami en ville, je reviens. Voir un ami. Encore? Depuis que tu as perdu ton emploi, tout ce que tu fais, c'est sortir, boire et rentrer ivre-mort le soir. Et si tu mettais plutôt ce temps à profit pour sortir trouver un emploi? C'est ce que je m'en vais faire justement. Oui, je vais voir un ami qui m'amène voir un boss pour essayer de me trouver un travail. Et depuis quand on va chercher un emploi sans aucun document sur soi? Rien, pas même un CV. Et depuis quand? Bon, tu as raison, mais j'ai fouillé partout dans la maison. Je n'ai pas retrouvé le catable dans lequel je range mes dossiers. Tu as sûrement caché ça? Chérie, ça ne doit pas être si difficile que ça de trouver ton dossier. Viens avec moi à l'intérieur. Viens, je vais t'aider à trouver ton dossier. Viens, chérie. Merci. Chérie, tu sais bien que je n'aime pas te voir rentrer ivre le soir. Ah non, hein? Ne recommence pas avec ça. Ne recommence pas avec ça. Nous sommes matés. Je ne veux pas m'énerver. Chérie, attends. Mais papa, ne me cherche pas à t'énerver. Chérie, calme-toi, hein? S'il te plaît. Viens t'asseoir, on va discuter. Tu sais bien que je ne cherche pas à t'énerver. Viens. Viens avec moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Chérie, tu sais que je n'ai pas envie de t'énerver. Hein? Mais est-ce que tu sais que Foussena a refusé d'aller à l'école ce matin? Pourquoi? Pourquoi Foussena va refuser d'aller à l'école? Ah non, hein? Il faut que Foussena aille à l'école. Il ne faut pas qu'elle fasse comme ma nièce qui est restée avec nous, qui a refusé l'école et est tombée enceinte à 16 ans là. Hein? Il faut que Foussena aille à l'école. Je suis d'accord avec toi. Il faut que Foussena aille à l'école. Mais est-ce que nous, en tant que parents, nous jouons notre rôle?
depuis que tu as perdu ton boulot, tu as complètement changé. Tout, absolument tout a changé. Tu gères tout avec colère, avec mépris. Pire encore, tu bois de l'alcool. Je suis obligée d'aller prêter de l'argent pour t'accompagner dans tes sorties. Résultat, tout mon petit commerce que j'ai commencé à couler. Moi, maman Foussena, je me retrouve obligée aujourd'hui d'aller passer de maison en maison chez les voisins pour laver les habits, juste pour qu'on puisse trouver le peu qu'on va manger dans la maison. Pendant ce temps, toi tu bois. Nous n'avons plus le temps de nous occuper de Foussena. Je n'ai plus le temps. Toi non plus, papa. Nous sommes des parents absents mais présents. Avouons-le. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Papa Foussena. Tu n'es pas fort, alors applaudissez une fois encore. Assis. Foussena, debout, c'est quoi? Debout. Assis. Debout. Assis. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait tout à l'heure? Oui. Tout le monde n'a pas compris, c'est ça, non? Tu as bien compris? Tu n'as pas compris? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris? Oui. Et toi, tu as bien compris? Allez, applaudissez pour elle. Ne vous bousculez pas, hein? À demain. Laissez-moi tranquille. On t'a attrapé aujourd'hui, tu n'as nulle part où aller. On va te faire ça. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as nulle part où aller. On t'a attrapé. Personne ne va te sauver. Laissez-moi tranquille. Viens dans mes bras, ma petite. Allez, viens dans mes bras. N'aie pas peur. Ça va, d'accord? Ne pleure pas. Ça va aller, ne pleure pas. Pourquoi tu ne te plains pas d'eux à ton maître? Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Je n'ai personne. Personne pour me défendre. Personne ne m'écoute. Oh. Ma fille, comment on t'appelle? Foussena. Alors Foussena, nous sommes prêts à t'aider. À te protéger contre tous ceux-là. Tu viens avec nous. Nous allons te montrer notre maison. Tu peux venir nous voir à tout moment. C'est désormais chez toi, d'accord? Nous serons les amis de tes parents. Allez, viens. Comment on vous appelle? C'est Hossein. Et moi, c'est Rachida. Allez, viens. Coco.
Bonjour maman. Bonjour maman. Je suis Janabou, votre nouvelle voisine. Bonjour Janabou, enchantée. Oui, je suis élève enseignante. J'ai été envoyée ici en stage. Donc j'ai loué l'appartement non loin de chez vous. Donc je suis passée faire connaissance. Vous avez très bien fait. Bienvenue dans votre village et aussi bienvenue dans ce nouveau quartier. Merci maman. Oui, excusez-moi. Vous pouvez me montrer le marché s'il vous plaît. Je veux faire quelques achats. Oh, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup maman. Ah, je vous dérange. Non, non. Bon, quand vous sortez d'ici maintenant, vous tournez à droite. D'accord. Vous allez voir une première intersection. Il faut continuer tout droit. Regardez sur votre gauche. Vous verrez là. Le marché est juste là. Oh, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Madame Diana. Bien de choses à la famille. D'accord. Bonsoir chers amis, comment ça va? Asseyez-vous. Bien, votre maître sera absent pendant quelques semaines. D'accord? Et je viens donc vous présenter votre nouvelle maîtresse. C'est elle qui se chargera de travailler avec vous en l'absence de votre maître. Vous avez compris? Oui. Elle s'appelle Mademoiselle Janabou. Répétez, je vais voir. Janabou. 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 Voilà. C'est elle donc qui va travailler avec vous. Quand bien même votre maître sera de retour, les deux vont terminer l'année avec vous, ensemble. Vous voyez, c'est une chance pour vous, vous aurez deux enseignants, n'est-ce pas? Oui. C'est bien compris? Oui. Allez, on applaudit pour elle. Voilà. Merci les amis. Soyez gentils, hein? Oui. C'est bon? Oui. Bien, au revoir, madame. Mauvaise journée, monsieur le directeur. Lève-toi. Comment tu t'appelles? Jib le boss. Ah bon, hein? Jib le boss. Enchanté. Il faut qu'on se parle à la récréation. C'est compris? D'accord. Okay. Bon. Mes amis, vous êtes mes amis, non? Oui.
Jib, c'est pour toi. Ça va. Bon. Djibril, je sais que tu es un garçon très bien. Super sympathique. Encore. Pourquoi tu ris? Parce que vous êtes la seule personne qui me dit ça. Tout le monde dit que je suis méchante. Ah bon? Et qu'est-ce que toi-même tu penses de ça? Moi, je pense que tu es génial. Et vraiment, tu peux exprimer ce côté génial là. Si tout le monde a ce côté génial en lui, Djibril. Mais bon, parle-moi de ta famille. Voilà, que pense ton père de toi? Et ta maman? Elle est morte. Vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée. Et c'est depuis quand? Si tu ne veux pas me parler, je comprendrai. Mais tu peux te confier à moi, d'accord? Je ne les ai pas connus. On m'a raconté que mon père a renié ma grossesse. Il ne s'est jamais occupé de moi. Ma mère est morte après ma naissance. Elle a perdu beaucoup de sang et elle est morte. Je vis avec ma grand-mère. C'est donc avec ta grand-mère que tu vis maintenant. Et elle fait quel travail? Elle vend de l'ouvrage pour s'occuper de moi et de mes 3 autres frères. Tes 3 autres frères. Ta maman a eu d'autres enfants à part toi, c'est ça? Non, ce sont les enfants de mon oncle. Il les a laissés chez ma grand-mère pour aller en ville, mais il n'est plus revenu. Et ton père alors? Est-ce que tu as de ses nouvelles? Non, non, jamais. Tu n'as même pas commencé à manger. Faut manger, d'accord? Moi, je vais en classe. On t'attend. C'est bon? Prends ton temps, hein. D'accord? Merci. Chers collègues, l'heure est grave. Notre sécurité est gravement menacée. Pour preuve. Oui, madame, veuillez bien nous lire ceci. Prenez cette menace très au sérieux. Si dans les 72 heures, vous n'arrêtez pas toute activité scolaire, vous allez le regretter. Nous allons créer une catastrophe. À bon entendeur, salut. Chers collègues, ce matin, quand j'ai ouvert mon bureau, c'est ce que j'ai découvert. Et vous savez bien ce qui se passe ces derniers moments dans notre milieu. C'est bien grave. C'est pourquoi je vous ai réunis afin que nous trouvions une solution. Monsieur le directeur, c'est de ça que vous avez peur? Mais c'est des plaisanteries. Même les élèves peuvent écrire ça. Écoutez. Plaisantin ou pas plaisantin, nous on s'en fout. L'action appelle la réaction. Et celui qui nous cherche, il va nous trouver. Monsieur le directeur, il faut prendre les taureaux par les cornes. Monsieur le directeur a raison. Ah oui? Oui. C'est grave, très grave. C'est urgent. Très urgent. Urgentissime, monsieur le directeur, de prendre une décision. Non. Ah. Non, à mon humble avis, il faut se calmer. Et sans alarmer les enfants, sans alarmer les parents,
nous pouvons évacuer l'école. Bon, je suis d'accord. Nous devons prendre toutes les dispositions possibles pour que l'information ne soit pas diffusée au niveau des enfants. Et Maître Siem, vous allez mener les démarches nécessaires afin qu'on puisse rencontrer le préfet. D'accord? Et dès que vous quittez mon bureau, libérez les enfants pour 1 semaine, le temps que les enquêtes évoluent. Le plus urgent, c'est que nos enfants soient en sécurité. C'est leur sécurité qui importe. Voilà ce que moi je pense. Ah oui. Ah oui. Directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai un problème très particulier auquel je n'ai pas pu trouver de solution. Donc j'ai décidé de venir ici à chaud. Je vous écoute, Maman Foussena. Mon mari est éploré. Vraiment. J'ai perdu mon beau-père. Au nom de notre école et en mon nom personnel, je vous présente à vous et à toute la famille nos condoléances les plus attristées. Nous devons nous rendre au village pour les obsèques. Et je ne sais pas où placer Foussenia pendant tout ce temps. 1 semaine. Bon, excusez-moi, monsieur le directeur. Oui, allez-y. Et sous réserve de votre permission, bien sûr. Allez-y. Je peux garder la petite Foussena. Nous sommes voisines, donc ce serait plus simple. Bravo. Maman Foussena, vous venez ainsi d'avoir la solution à votre problème. Votre fille sera dans de très bonnes mains jusqu'à votre retour. Soyez donc rassurés. Merci, directeur. Merci, madame. Ah, vraiment, grande est ma joie. Vous pouvez continuer votre séance. Vous faites du bon travail. Allez-y seulement. Oui, bon travail. Oui, ça va, ils sont là, déjà mobilisés. Oui, merci. Coupé. Non, attends, laisse d'accord. Excusez-moi, maîtresse, je ne savais pas. Non. Tu t'es blessée. Laisse, je vais faire, d'accord. Doucement, lève-toi.
Poussena. Yeah, tiens. Ça va te garder en éveil. Je t'en prie, on va finir ça maintenant. T'as compris? On va finir les cheveux là, tout de suite. Attends, je vais te redresser un peu. On m'appelle, t'as compris? Pas te toucher, t'as compris? Oui. Allô, monsieur le directeur. Bonsoir. Vous avez du nouveau? Donc lundi, on reprend les classes, c'est ça? Mais est-ce que c'est prudent? Oh, ok. Ok, d'accord. D'accord. J'espère votre retour demain alors. D'accord. Au revoir, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci. Maîtresse, je veux vous parler. Ne dormez pas. Tu me dis quoi? Maîtresse, vous êtes très gentille avec moi. Votre gentillesse m'a beaucoup touchée. Je vous confie un secret, mais d'abord, promettez-moi de ne dire à personne. Un secret? Non, je ne vais rien dire à personne. C'est entre toi et moi. À la reprise des classes, je vais voyager. Et tu vas où? Qui t'accompagne? Mes amis. Tes amis. Tes amis. C'est qui les amis là? Qui sont tes amis? Ouseni et Rachida. Tu sais, ma chérie, quand le directeur va renvoyer tout le monde à la maison pendant quelques jours, puis vous allez retourner en classe, viens nous voir le lendemain tôt avant d'aller à l'école. Puis, nous allons te porter, regarde, nous allons te porter cette belle ceinture qui fait voyager. Tu vas voyager pour aller où? Poussena. Tu vas voyager dans un pays où il n'y a plus de souffrance, ma chérie. Plus de Djibril et ses bandes pour t'embêter. Plus de papa et de maman qui ne se préoccupent pas de toi. Dans ce pays merveilleux où tu iras, ma chérie, tout le monde sera gentil avec toi. Et tu seras heureuse, très heureuse. Mais si tu nous trahis, tu resteras dans ce village triste et malheureuse avec Djibril, tes parents, ton maître. Non, je ne veux pas. Et vous irez dans ce pays avec moi? Bien sûr, mais comme on ne peut pas te laisser seule. Seigneur Rachida. Pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? Ils ont dit de ne dire à personne que c'est un secret entre eux et moi. Donc ne le dites à personne, vous aussi. Viens. Il se fait tard même, hein? Faut pas rester dehors, viens. Attends, je vais t'aider. Tu vas aller te coucher à l'intérieur, d'accord? Je vais ramener la natte là. Tiens. Faut dormir cette fois-ci. Oui. Allô, monsieur le directeur. J'ai du nouveau. C'est pourquoi je vous rappelle. Ah, c'est une information très grave, hein. On peut se voir chez monsieur le préfet, non? De toute urgence, s'il vous plaît. Ok, il faut l'appeler alors.
J'espère votre appel, s'il vous plaît. Merci, monsieur le directeur. À tout à l'heure. Merci. Mademoiselle Janabou, nous vous écoutons. Merci, monsieur le directeur. Oui. En tant que parents ou enseignants, nous avons une grande responsabilité. Si nous n'exerçons pas de la bienveillance envers nos enfants, si nous ne les aidons pas à faire leurs devoirs, si nous ne les écoutons pas lorsqu'ils essaient de se plaindre à nous d'une situation ou d'une autre, nous les exposons et nous les rendons très vulnérables à la communauté. En tant qu'adultes, nous devons rester très vigilants contre toute forme de violence, qu'elle soit domestique ou scolaire. Les harcèlements des élèves plus âgés, les déviances de certains enseignants et autres. Merci, mademoiselle Janabou, pour avoir montré des qualités exceptionnelles, dignes d'une enseignante pleine de gentillesse. Je vous en prie, monsieur le directeur. J'ai été formée grâce au programme Apprendre en paix et éduquer sans violence de la Fondation Graines de Paix. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire nous a fait bénéficier de cette formation à l'école. Très intéressant. Et moi, je pense qu'il serait bénéfique pour l'école et toute la communauté d'ailleurs de profiter de ce programme. Et je demanderai au ministère de l'enseignement de le rendre disponible pour nous aussi. Ah oui, ah oui. Oui, excellent, monsieur le directeur. Oui. Et même, je pourrais partager avec vous les bienfaits du livret de famille, les besoins de l'enfant, les postures de l'adulte favorables à son éducation. Car chaque enfant qu'on enseigne sans violence est réellement un trésor pour la communauté. Oh, super. Un véritable trésor. Hein? Merci, monsieur le directeur. Merci ça beaucoup. C'est bien. Ah, c'est bien. La classe de CM2 cette année-là a été totalement métamorphosée. Les écoliers ont pu garder des relations apaisées. Les résultats scolaires ont été excellents.